On s'est déjà posé la question de ce qui se cache derrière une propreté impeccable. Allez, aujourd'hui, on plonge dans la science et la stratégie du nettoyage professionnel. Et on va voir, c'est un monde bien plus complexe et fascinant qu'on pourrait le croire. Alors, pour bien se mettre dans le bain, petite question. Comment on fait pour nettoyer un gratte-ciel tous les jours? Ou un hôpital? Ou une usine ultramoderne? Rien que d'y penser, l'échelle, elle donne le vertige. Eh bien la réponse, et c'est vraiment ça la clé de tout, c'est que ce n'est pas juste une tâche. Non, c'est un système. On va donc plonger dans les coulisses pour comprendre comment on crée des environnements propres, sûrs, et que tout ça, ça n'arrive pas par magie. Non, c'est le résultat d'une véritable science de la gestion, hyper sophistiquée. Une science de l'organisation, de la méthode et de l'optimisation. Alors, par où ça commence tout ça? Eh bien avant de toucher la moindre surface, tout commence par un plan, un vrai plan directeur. C'est la base de tout, la conception. Et au cœur de ce plan, il y a un document qui est absolument fondamental, le cahier des charges. Attention, ce n'est pas du tout une simple liste de trucs à faire. Non, c'est le plan de bataille, la feuille de route de la mission. Tout y est décrit avec une précision d'horloger. Chaque fonction, chaque service, chaque contrainte. C'est vraiment la pierre angulaire de toute l'opération. Et là-dedans, il y a une distinction qui est super importante. D'un côté, on a le contrat de moyens. En gros, le prestataire s'engage à fournir les gens, le matériel, etc. De l'autre côté, et c'est là que ça devient intéressant, on a le contrat de résultat. Là, le prestataire s'engage à atteindre des objectifs précis, chiffrés. Le changement de mentalité est énorme. On ne paye plus pour l'effort, mais pour un niveau de propreté qui est garanti et qu'on peut mesurer. Et pour pouvoir rédiger ce type de contrat, le niveau de détail est juste incroyable. On analyse absolument tout. Le type d'activité, évidemment, on ne nettoie pas un hôpital comme un bureau. La nature des sols, l'âge du bâtiment, le nombre de personnes qui y circulent, même les horaires d'intervention sont cruciaux. Et ça va jusqu'aux certifications spéciales que le personnel doit avoir ou aux procédures pour jeter les déchets. Bref, chaque petit détail compte. Bon, maintenant qu'on a ce plan bien ficelé, il faut le faire vivre sur le terrain. Il faut le transformer en un plan opérationnel qui tourne. C'est la suite logique, l'organisation du chantier. Et sur le terrain, en général, on retrouve deux grands modèles d'organisation. Le premier, c'est le modèle par secteur. Là, un agent, qui est polyvalent, s'occupe de A à Z d'une zone bien définie. C'est super pour l'autonomie et ça évite la routine. Et puis, il est l'autre modèle, le modèle par batterie. Là, c'est l'inverse. Un agent est spécialiste d'une ou deux tâches et il les fait dans toutes les zones. C'est hyper efficace pour les tâches répétitives et la formation des équipes est beaucoup plus rapide. Et toute cette organisation, ça se traduit par des programmes de nettoyage ultra détaillés. Regardez cet exemple pour une salle de réunion. Chaque tâche, comme vider les corbeilles, a son propre code. H5, ça veut dire 5 fois par semaine. M1, c'est 1 fois par mois. On le voit bien, absolument rien n'est laissé au hasard. Évidemment, tous ces beaux plans, tous ces processus, ça ne vaut rien sans les gens pour les appliquer. On en arrive donc à l'élément le plus important de tout le système, l'humain. Parce que pour motiver une équipe, un bon salaire, c'est la base, mais ça ne fait pas tout. Loin de là. Les organisations qui fonctionnent vraiment bien, elles ont compris cette fameuse hiérarchie des besoins. Au-delà du matériel, il y a la sécurité de l'emploi, bien sûr. Puis vient le besoin de bonnes relations, de se sentir bien dans son équipe. Ensuite, la valorisation personnelle, la reconnaissance. Et tout en haut, l'épanouissement. Et ça passe par la responsabilisation et une bonne communication. Ce qui nous amène à une idée vraiment centrale qu'on pourrait résumer comme ça. Une opération qui cartonne, elle est bâtie sur la responsabilisation et la confiance. Donner de l'autonomie aux agents, ce n'est pas du tout un risque. Au contraire, c'est le meilleur moyen d'avoir un service de super qualité. Mais alors, comment on s'assure que le travail demandé est juste, qu'il est faisable? C'est là qu'intervient une notion technique mais essentielle, la cadence de travail. Et attention, ce n'est pas du tout un outil pour mettre la pression. C'est une mesure scientifique, en mètres carrés par heure, elle sert à calculer le temps objectif pour une tâche donnée. Et le but, c'est de garantir que les charges de travail sont équilibrées, équitables et surtout ergonomiques pour tout le monde. Ok, mais un bon système, c'est un système qui vit, qui s'adapte et qui s'améliore. On arrive donc à la dernière grande pièce du puzzle, le contrôle qualité. Et le contrôle qualité, ce n'est pas juste une inspection de temps en temps pour voir si c'est propre. Non, c'est une boucle, un cycle d'amélioration continue. D'abord, on planifie, on définit les objectifs. Ensuite, on exécute, on applique le plan. Après, on analyse, on mesure les résultats, on compare avec ce qui était prévu. Et enfin, on corrige. On ajuste ce qui n'a pas marché pour faire mieux la prochaine fois. Et on repart pour un tour. C'est un cycle sans fin. Mais quand il y a un pépin, un problème, comment on trouve la vraie cause? Pour ça, les pros utilisent un outil de diagnostic super puissant, la méthode des 5 M. Imaginons qu'il y ait des traces qui restent sur le sol. On va se poser 5 questions. Est-ce que ça vient du milieu, par exemple trop d'humidité? De la main-d'œuvre, un agent mal formé? Du matériel, une machine qui a un souci?
De la matière, un produit de nettoyage qui n'est pas le bon, ou de la méthode, un protocole qui n'est pas respecté. En faisant ça, on est sûr de trouver la cause racine du problème et de le régler pour de bon. Et cette approche, elle résume parfaitement la philosophie moderne du service. Le but, ce n'est plus d'avoir le client qui inspecte et le fournisseur qui exécute. L'objectif, c'est de créer un vrai partenariat. Un partenariat où la qualité est co-créée, où tout le monde travaille ensemble pour améliorer le service en permanence. Alors voilà, la prochaine fois qu'on entrera dans un bâtiment nickel, un bureau qui brille, peut-être qu'on prendra une petite seconde pour regarder au-delà de la propreté. Et peut-être qu'on y verra, maintenant, tout le système, toute l'intelligence qui se cache derrière cet éclat.